Voilà, je suis un peu dans la ville de Wenzhou pour me balader un peu, me promener un peu dans les parcs. Et actuellement, je suis en face de la tour la plus grande de Wenzhou. C'est la World Trade Center. C'est des entreprises surtout. Mais après, en bas, il y a aussi un centre commercial. Je me balade maintenant en direction des parcs au sud. Et on va essayer de voir un peu l'ambiance en hiver. Mais ouais, on est beaucoup plus au sud de la Chine. Vous avez vu, il y a même des palmiers là, c'est incroyable. On est quand même dans un endroit un peu plus humide de la Chine. Il gèle pas trop l'hiver. Il faut savoir qu'à Wenzhou, il n'y a pas du tout de métro. Donc la voiture, c'est quand même le moyen de transport le plus privilégié. Après, on a des bus. On a aussi pas mal de véhicules motorisés à 2 roues. Et on a aussi beaucoup de vélos. À chaque coin de rue, il y a des endroits où tu peux récupérer un vélo. Et donc, c'est des vélos publics. Il suffit juste de scanner le QR code et avec l'application, tu débloques le vélo. Là, on est déjà aux abords d'un premier parc. Il faut savoir qu'à Wenzhou, il y a beaucoup de petites rivières. Hein. C'est une ville qui vit dans l'eau. Voilà, par où je passe. Bon ça s'active hein, en janvier, hein. Ça n'arrête pas toute l'année, les gens font du sport. Il y a un peu moins de monde qu'au mois d'août, c'est sûr, au mois de septembre. En tout cas, ça respire la joie de vivre dans ce parc, c'est vraiment trop bien. Regardez, tout le monde fait ses petites chorégraphies là, c'est incroyable. C'est pas mal de personnes âgées dans les parcs hein, ici et j'entends beaucoup du dialecte local. Il n'y a pas beaucoup de mandarin de parler hein, ici à Wenzhou, c'est beaucoup le dialecte de Wenzhou. L'une des raisons pour laquelle on n'habite pas à Wenzhou, on s'est plutôt installé à Qingdao où il y a un mandarin un peu plus classique qui est parlé. Un peu plus standard, un peu moins, avec un accent un peu moins fort aussi quand ils parlent le mandarin. Alors je vois que les jardiniers ils ont planté plein de tulipes pour le printemps qui arrive. Ça s'annonce être assez joli, c'est incroyable. Imaginez là, chaque fleur a été plantée à la main. Oh, il y a des gens qui font du bateau aussi ici. Je savais pas qu'on pouvait louer un bateau. Les gens me dévisagent pas mal ici, mais ça va, c'est bienveillant. Ils sont curieux, ils sont étonnés de voir un étranger, quoi. C'est pas commun. Il y en a qui ont carrément installé leur petite table. Un endroit avec plein de bonsaïs. Il y en a un peu de toutes les formes. Alors, ces petits oiseaux là, ça fait trop curieux. Donc voilà, là je crois qu'il y a un autre parc ici. Là on a un temple avec la pagoda derrière, dans le parc, et je vais aller voir ça. La tour Xunsha. Sorte de temple ici aussi. Là je pense que c'est les habitations du monastère en fait. Voilà, on est au pied de la pagode. Voilà les petites ruelles de Wenzhou. Voilà, il m'a rasé lui, on l'entend pas. Ils sont silencieux là les véhicules ici. Alors que c'est marqué interdit aux motos, non? Ah, peut-être c'est pas les scooters. Donc voilà, je me suis déplacé un petit peu en vélo là, ça devrait me coûter 2 yuan, même pas 2 yuan. Je me souviens en septembre ici, il y avait beaucoup d'activités le matin. Là. Plein de gens qui faisaient du sport, qui jouaient au badminton, qui faisaient du tai chi chuan. Donc là c'est une rue avec plein de petits commerces, plein de petites boutiques,
pour le Nouvel An chinois, là il y a beaucoup de monde. Nouvel An chinois qui vient de commencer, c'est l'année du serpent. Tout le monde me regarde bizarrement parce que je suis un peu le seul étranger là au milieu de centaines de Chinois. Mais personne m'embête. Les gens sont plutôt sympathiques ici. Dans la ville, les gens sont quand même habitués à voir des étrangers, un peu moins dans les villages. Mais quand même tout le monde me regarde là un peu. Je sais que tout le monde regarde. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, ils font des... C'est une sorte de pâte. Je vois que là-bas, ils sont en train de faire des confiseries en sucre, là derrière la dame. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Pareil, des trucs en sucre, des trains relous, des jouets pour les enfants. Ici, on a des petits cadeaux pour les enfants. Des dragons imprimés en 3D. En tout cas, il y a pas mal de petits commerces là qui se sont installés. Oh, il y a un petit garçon qui travaille. Ils se font livrer des colis. Ils chôment pas, ils s'arrêtent pas de bosser là. Juste là, tu te sors de l'avenue principale, tu es tout de suite dans les petites ruelles, dans les arrière-cours là, avec des bâtiments très très vieux. Ah ouais, on est dans les arrière-cours des restaurants. Il y a un mini-saut là. Un mini-saut comme à Qingdao. Comme un peu partout en Chine. Il dort le petit bébé là. Il est tout mignon.不生气，对对对。法国，我是法国人，对对。Voilà, c'est le parc Zhongshangongyuan. Et je vais essayer de pas trop tarder parce que je crois que la famille m'attend pour rentrer après au village de Shenna. On va reprendre un taxi. Voilà, on a passé un petit séjour chez mon beau-frère. On a profité du Nouvel An chinois, on a vu un peu les ambiances. Je sais pas ce qui se passe ici, c'est la réunion des personnes âgées. Nira. Alors ça joue au badminton 1 contre 2. Ça joue bien, j'ai l'impression. Nira. 法国人，我是法国人，对对。You support Macron? Ah, not yes, no, yes, no. Yes, no. Yes and no, yeah. 乐庞。Ah, no, no. 这里做什么事情？在这里 ，What's your job？ Ah, 我是电脑工程师。啊？电脑工程师，对对。在法国，我现在在中国旅游。Bon, je fais pas beaucoup de conversation là, en plus avec les vieux là. C'est marrant qu'ils me parlent en anglais un petit peu. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Est-ce que tu supportes Macron? Bah non, pas spécialement. Oui, non. Oui et non. Est-ce que tu supportes Le Pen? Ah oui, non, ça non. C'est quoi ces questions? En plus, normalement, on parle pas trop politique. Ici, bon bah c'est normal de supporter le gouvernement, donc peut-être ça lui a paru bizarre ma réponse. En tout cas, je vois que tout le monde fait du badminton ici. Un petit peu comme ce que j'avais vu au mois d'avril. En fait, ici, il y a des terrains. Il n'y a pas forcément des filets partout d'ailleurs. J'ai eu plusieurs conversations là, dans la rue tout à l'heure. Mais souvent, c'est toujours des questions assez basiques. D'où tu viens? Puis voilà, après ils s'en vont. À la force, on finit par connaître les réponses par cœur. Mais en fait, j'ai remarqué, il y a pas mal de gens qui sont sincèrement curieux en fait. Et voilà, c'est ces personnes-là qu'il faut garder et essayer d'avoir une conversation avec. Même si c'est pas toujours facile. Le fait même de faire un vlog, c'est un peu pour me forcer à créer du contenu, à créer des interactions. Donc casser un peu cette timidité, mais bon, c'est toujours pas évident. Faut que je réfléchisse un peu à l'avance. Ok, qu'est-ce que je vais demander? En fait, c'est dur d'être spontané dans une langue que tu maîtrises pas tant que ça. Ton cerveau, il doit réfléchir dans plein de langues et puis en retour, on te parle en anglais. Là où j'ai le plus de facilité, c'est souvent avec les vendeurs, parce que eux, ils sont là pour interagir avec les autres.
tu poses une question, tu as la réponse, et puis voilà, souvent ça se termine ici, mais après tu peux trouver des personnes qui vont un peu plus échanger avec toi. Bon, en tout cas me voilà arrivé à la sortie. Je vais faire décoller un peu le drone d'ici pour voir si on a une meilleure vue, mais la vue est pas si incroyable que ça, parce que c'est juste un parc qui est une grande montagne. Mais voilà, en tout cas, je teste un petit peu, je reviens un peu dans tous les parcs de Wenzhou pour faire d'autres images. Et en fait, ce qui est le plus dur, je trouve, au niveau de la timidité, c'est d'être un peu l'attention des regards, en fait, parce que t'es le seul étranger au milieu de plein de monde, et c'est ça qui est le plus dur et qui est un peu déstabilisant, qui l'est toujours autant, même si ça fait même depuis 6 mois là que je fais des vlogs, ça l'est toujours autant un peu déstabilisant, même si j'ai l'habitude. Mais en fait, dès que je sens qu'il y a un regard, en fait, j'arrive bien à détecter ça. En fait, ça se voit d'ailleurs parfois dans certaines interactions que j'ai. Ça me perturbe un peu sur le moment et ça me casse un peu dans ma lancée. Alors que je devrais pas. Enfin, les gens sont juste curieux et il n'y a pas de souci. Mais voilà, je suis toujours un petit peu perturbé d'avoir des regards. Voilà, faut que j'arrive à casser un peu ça. Toujours un peu timide vis-à-vis de ça. Donc vous voyez là, pendant cette période du Nouvel An, il y a beaucoup de commerces qui sont fermés. Normalement tout ça c'est ouvert. Mais là, comme c'est le Nouvel An, les gens sont retournés dans leur région. Même là, ce resto il est fermé, du Sichuan. Peut-être qu'ils sont retournés au Sichuan, je ne sais pas. Souvent c'est quand même des gens de plein de provinces. Je suis maintenant de retour au village de Shenna. Bon, on a eu de la chance d'avoir 3 jours de beau temps, mais là, il refait moche un peu là. Il refait gris, il pleut. Mais vous voyez que là, je suis même pas en manteau. Il doit faire 15 degrés. Même avec la pluie là, qui rafraîchit un peu, ça va, c'est supportable. C'est marrant, les vieux, ils font des commentaires quand je passe. Ils pensent que je capte pas qu'ils parlent de moi. Je commence à reconnaître un peu les patterns de cette langue de région. Il y a quelques ponts qui peuvent être faits entre le mandarin et cette langue. Juste une façon différente de prononcer certains mots. Mais c'est quand même une langue bien différente du mandarin. Et apparemment, le Wenzhounais, c'est un des dialectes les plus difficiles de Chine. Difficile à maîtriser. Et j'essaierai de vous faire une petite conversation avec ma femme d'un mot que je suis incapable de prononcer. Une sonorité qui est impossible pour nous de prononcer. Mais j'arrive même pas à entendre la différence entre 2 mots qu'elle prononce. Alors, son cousin, il s'appelle comment ton cousin? Amou. Amou. Ano. Amou. La Amou. région, c'est Amou. Je prononce ça? Amou. Non, toi, tu prononces Amou. C'est Amou. Ano. Ano. Non, toi, tu prononces C'est M ou N? Amou, c'est Y-U-E. Y-U-E? Attends, U. U fait de U. Ouais. 好像是 Yue. Yue. 普通话是 U. 本地话是 Amou. Amou. 不是 Amou. Tu dis la même chose là. Non. Amou, 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 Mou. Fongou. Là c'est bon. Amour. Amou. Angou. Amou. Angou. Ça approche le premier. Le premier, c'est un mot, c'est Amou. C'est M-U, tu prononces. Ah j'avais compris ça, moi j'ai entendu ça quand tu dis. Amou. Mou. No. Ngo. Amou. Mais c'est bizarre, c'est quoi cette voyelle là? Ngo. C'est quoi cette consonne? Parce qu'il n'y a pas le consonne. Il n'y a que voyelle. Ah c'est une voyelle. Que voyelle. Y-U-E. Ngo. Ngo. C'est que voyelle. Oh, c'est bizarre, hein. C'est bizarre cette langue. Je m'y ferai jamais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.